Le 3 janvier 2025 a marqué un tournant dans la politique américaine lors de la réunion du 119e Congrès. Pour la première fois depuis 2019, les républicains ont pris le contrôle de la Chambre et du Sénat. L'atmosphère était électrique. Un mélange d'espoir et d'incertitude planait sur le Capitole. La journée s'annonçait comme une démonstration dramatique de manœuvres politiques, avec le vote pour le président de la Chambre au centre de l'attention. Tous les yeux étaient rivés sur le caucus républicain. Sa faible majorité était une arme à double tranchant. Elle offrait une voie pour faire avancer leur programme, mais amplifiait également l'impact des divisions internes. L'atmosphère était lourde d'anticipation, alors que les législateurs prenaient place. Le poids du moment était palpable, un sentiment d'histoire en train de se dérouler sous leurs yeux. Le Parti républicain, galvanisé par son nouveau pouvoir, semblait impatient de montrer ses muscles législatifs. Pourtant, sous le vernis de l'unité, les fissures de la discorde commençaient déjà à apparaître. Le vote pour le président de la Chambre serait le premier test de leur capacité à gouverner efficacement. Mike Johnson, le président sortant de la Chambre et un conservateur pur et dur de Louisiane, était confronté à une bataille difficile pour conserver son poste. Malgré le soutien de l'ancien président Donald Trump, Johnson s'est heurté à une opposition ouverte au sein de son propre parti. Le caucus républicain, une coalition fragile de membres modérés et d'extrême droite, s'est retrouvé divisé sur le leadership de Johnson. Menant la charge contre Johnson, le représentant Thomas Massie, du Kentucky, un républicain libertaire connu pour son indépendance. Massie, un critique virulent du leadership de Johnson, a publiquement déclaré son intention de voter contre lui. Jetant de l'huile sur le feu, la représentante Victoria Spartz, de l'Indiana, une étoile montante du parti, est restée indécise. Spartz, connue pour son approche pragmatique de la gouvernance, a exigé des changements concrets de la part de Johnson avant de lui promettre son soutien. Le Parti républicain est entré au 119e Congrès avec une très faible majorité dans les deux chambres. À la Chambre, leur emprise était ténue avec seulement 220 sièges contre 215 pour les démocrates. Le Sénat offrait une marge légèrement plus confortable, les républicains détenant 53 sièges contre 47 pour les démocrates. Cependant, même cette majorité apparemment sûre pouvait s'avérer peu fiable, car les règles du Sénat exigeaient souvent une supermajorité pour adopter une législation. Les faibles majorités présentaient à la fois des opportunités et des défis pour les républicains. D'une part, ils avaient désormais le pouvoir de faire avancer leurs priorités législatives, ce qui pourrait remodeler le paysage politique. D'autre part, leur faible emprise sur le pouvoir signifiait que même un petit nombre de défections pouvait faire dérailler leur programme. Le succès ou l'échec du 119e Congrès dépendait de la capacité des républicains à maintenir la discipline du parti et à naviguer dans les eaux troubles du compromis législatif. Les démocrates font bloc. Jeffries s'impose comme une figure de consensus. De l'autre côté de l'allée, les démocrates de la Chambre ont présenté un front uni. Bien qu'ils soient minoritaires, ils dégageaient un air de confiance et de détermination. Le représentant Hakeem Jeffries, de New York, le leader démocrate charismatique et politiquement avisé, s'est imposé comme une figure de consensus au sein du caucus. Jeffries, connu pour son intelligence aiguë et sa capacité à jeter des ponts entre les clivages idéologiques, a gagné le respect de ses collègues. Sous la direction de Jeffries, les démocrates de la Chambre prévoyaient de présenter une alternative claire au programme républicain. Ils avaient l'intention de mettre en avant leur engagement sur des questions telles que les soins de santé, l'éducation et l'égalité économique. Tout en reconnaissant les défis d'être minoritaires, les démocrates ont exprimé leur volonté de travailler avec les républicains sur des questions d'intérêt commun. Cependant, ils ont également promis de demander des comptes au parti majoritaire pour toute tentative de saper les normes démocratiques ou d'éroder les droits des citoyens ordinaires. Un congrès en mutation, bouleversements politiques et avenirs incertains. Le jour de l'ouverture du 119e congrès ne s'est pas résumé à la bataille pour le marteau du président. Il s'est également déroulé dans un contexte d'événements politiques majeurs qui menaçaient d'éclipser la procédure.
Une attaque terroriste à la Nouvelle-Orléans a assombri la journée, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité nationale et des appels à une enquête approfondie. Pendant ce temps, plusieurs élections spéciales à venir, déclenchées par les nominations de l'ancien président Trump, ont ajouté une autre couche d'incertitude au paysage politique. Le 119e Congrès s'est réuni à un moment de profonde division partisane et de polarisation politique. Les défis auxquels les législateurs étaient confrontés étaient immenses, de la lutte contre la pandémie de Covid-19 à la lutte contre la crise climatique. Les faibles majorités dans les deux chambres, combinées à la menace toujours présente d'une impasse politique, ont clairement indiqué que la route à suivre serait semée d'embûches. Seul le temps nous dira si ce nouveau Congrès sera à la hauteur de la tâche et tiendra ses promesses au peuple américain.